Ça parle de quoi? Ça parle du jugement. Du jugement. J'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit ce qui se passe, nous devons toujours élever le Seigneur au-dessus de tout. Et élever le Seigneur au-dessus du mal. Parce que le mal, l'ennemi grossit le mal pour qu'on se laisse écraser par le mal et qu'on soit tout petit. Mais si tu es tout petit, ton Dieu est tout petit. C'est à la manière que tu es et que tu vois Dieu qu'il est dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète. C'est à la manière que tu vois Dieu, que tu te comportes et que Dieu est dans ta vie. Et plus nous regardons par la vue, plus nous descendons plus bas. Parce que la chair est le terrain et le domaine de l'ennemi. Et c'est de ça que nous avons hérité dans ce monde. Mais hier, je bénis le Seigneur. Tous les baptisés sont là. Amen. Est-ce que vous pouvez lever la main, les baptisés? Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu parce que vous avez été fidèles pendant au moins un mois d'enseignement. Vous avez été fidèles, vous étiez toujours présents. Vous avez dit oui. Et hier, vraiment, c'est comme si le Seigneur me disait, tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Jésus est venu nous faire passer des ténèbres à la lumière. Nous avons vu l'autre jour, je ne sais pas si c'est avec vous, on a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais ce monde dit le contraire. Ce monde qui ne nous appartient pas, mes amis, retenez que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde n'est pas à nous. La Bible dit nous sommes des voyageurs. Est-ce que vous m'entendez? Mais nous avons une mission. Quelle est ta mission? Quelle est ma mission? C'est de faire la différence. Mais de plus en plus, nous avons du mal. Pourquoi? Parce que nous avons laissé, le gazon était là, on ne l'a pas vu. Les sauterelles sont autour de nous, on dit, mais il y a des sauterelles. Il y a des sauterelles. On ne fait pas attention. C'est pas méchant. Mais après les sauterelles, il y a le gélec. Qu'est-ce qu'il est dit? Le gélec dévore. Oh, déjà, le gazon fait du dégât. Parce que je ne sais pas si tu laisses des tout petits cafards. Les petits, je ne dis pas les gros. Envahir ta maison. Même quelques-uns, ils vont envahir, ils vont entrer dans tous les coins, les petits recoins. Je t'assure que tu auras du mal à t'en débarrasser. Parce que dès le départ, tu t'es pas pris à temps. Ils ont envahi. Oh! Il y en a vraiment du mal. Tu peux déménager toute la maison. Ils passent partout. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment leur faire la guerre. Jusqu'à les exterminer tous. Nous devons l'Éternel et l'Éternel des armées. Nous devons être toujours prêts pour la guerre. C'est une guerre spirituelle qui veut nous envahir spirituellement. Mais de dire non. Parce que nous voyons que le gazon est venu, les sauterelles sont venues. Hein? Le gazon, c'est la famille des sauterelles, mais en tout petit. Alléluia. Les sauterelles. Après le gélec, le asile. Après, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu laisses l'homme fort prendre place dans ta vie, c'est lui qui te domine, c'est lui qui te contrôle. On est envahi. Mais on est envahi déjà au travers de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, ce que nous
nous laissons entrer dans nos pensées, ça commence déjà là. S'installer dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? L'ennemi agit progressivement. Progressivement. Mais si tu laisses, tu t'en rends compte trop tard, ce sera l'amputation. Est-ce que nous comprenons? La gangrène. Dans le milieu médical, je le dis tout le temps à mon époux, prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire que la prévention, il faut voir. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Joël, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Seigneur m'a fait comprendre, je disais que le réveil, oui c'est vrai, c'est de réveiller ton esprit. Mais Dieu aussi veut réveiller notre conscience. Pourquoi? Parce que si tu dors, tout ton être est endormi. Et quand tu dors, tu ne peux réagir. Que nous comprenons? Amen. Donc, nous devons, et il y a quelque chose qui est très grave, c'est la négligence. La négligence. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message où une servante disait qu'elle a prêché pendant 20 ans et il y a des paroles dans la Bible où elle était incapable de donner l'explication comme on a vu avec ceux qui étaient en préparation du baptême. On a vu la rédemption, on a vu la justification, on a vu déjà les définitions, à savoir, je leur disais, vous devez le savoir, parce que quand vous allez entendre parler, aussi on vous pose la question, vous devez savoir ce que c'est. Et elle, après 20 ans de ministère, on lui a posé, pourtant elle a prêché la justification, mais on lui a posé la question, elle ne savait pas répondre. Pourquoi? Parce que nous survolons. Je le dis pour moi-même. Nous survolons. Ça veut dire que nous sommes en surface, en superficialité. On n'est pas en profondeur. On n'est pas planté dans la parole. On n'est pas profondément. Et le psaume 1 nous dit, heureux celui qui est comme un arbre planté. Dieu veut que tu sois planté en lui, planté spirituellement. C'est notre priorité. Nous sommes spirituels. C'est pas ton mariage qui doit passer avant. C'est ta spiritualité. Tu vas pouvoir garder ton mariage à cause de ta spiritualité. C'est pas ton argent ni ton travail. Oh, parce que ta spiritualité, c'est ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que tu vas avoir en mariage? Qu'est-ce que tu vas avoir au travail si tu n'as pas de vie? Ça veut dire si tu n'as pas de tête. Si tu n'as pas de tête, si tu n'as pas... Et ce que l'ennemi veut, c'est que nous soyons des robots. Est-ce que nous comprenons? Et le Seigneur nous a laissés libres. Libres pour penser, libres pour réagir. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi nous envahit. Mais comment le jugement vient? Quand nous laissons l'ennemi nous envahir. Parce que Dieu nous a donné autorité. On croit que à chaque fois qu'on dit, ah oui, le Seigneur m'a donné autorité, c'est pour dire, ah ça ne sent pas. Mais quand tu le laisses tous les jours, comment on va dire, grignoter dans ta vie, il rigole. Alléluia. Il rigole. Donc déjà, pour résister à l'ennemi, nous devons déjà être plantés dans la parole. Connaître la parole. Parce qu'au travers de la parole, tu arrives à connaître qui tu es, ton identité, ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Amen.
Je disais à des bien-aimés à qui je parlais, à chaque période, chaque saison, Dieu veut que tu fasses différemment. Alléluia. La Bible, alléluia, attendez, je vais prendre une Bible. La Bible. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la Bible? Un livre. Un livre. Pourquoi nous avons du mal à lire un livre? Un livre que depuis que tu es tout petit jusqu'à ce que tu quittes cette terre, Dieu veut que tu t'attaches à ce livre. Est-ce que nous comprenons? Et pourquoi nous avons autant de difficultés? Tu peux le lire, tu vas dire oui, mais un tel ne lit pas, mais je lis. Mais qu'est-ce que tu retiens? Quel est l'enseignement que Dieu t'a donné de cœur à cœur, qui t'a déposé dans ton esprit? Au travers de ce livre, Dieu se révèle à nous. Il se révèle à qui tu es, qu'est-ce qu'il a pour toi. Ce qu'il ne va pas révéler au président, mais il veut te le révéler. Dieu dit, est-ce que je cacherai à Abraham ce que je vais faire? Les choses révélées, c'est pour les enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Mais un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est planté dans la parole. Quand tu es planté dans la parole, tu es planté dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as lu par exemple Joël. Mais la prochaine fois que tu vas lire Joël, Dieu va t'enseigner encore autre chose. Et encore une autre fois, encore autre chose. Tu as déjà lu Joël. Moi, j'ai déjà lu Joël. Mais des fois, Dieu veut que tu prennes conscience sur un mot. Alléluia. J'avais déjà lu Joël. Je sais que les sauterelles, je sais ce que c'est que les sauterelles. J'ai jamais cherché à savoir qui sont vraiment ces animaux. Mais Dieu a attiré mon attention. Qui sont ces animaux? Qu'est-ce que c'est? Dieu a voulu que... Il y a des fois où Dieu veut que tu étudies la Bible. Mais pas toute la Bible, mais des fois un chapitre, un verset, un mot. Parce qu'il veut te parler. Il veut attirer ton attention. Il veut te réveiller. Il veut réveiller ta conscience. Pourquoi? Pour que nous soyons spirituels. Pas charnels. Pas de ce monde. Voilà pourquoi ce qui arrive là, je dirais, c'est un jugement. Alléluia. C'est un jugement. Mais pourquoi? On n'aime pas entendre ce mot. Mais à cause de notre négligence. En créole, on dit à cause de notre fouté pas mal. Notre inconscience. Voilà pourquoi on dit qu'il faut prendre conscience. Et tous, on passe par là. On ne peut pas pointer du doigt notre frère, notre soeur. Alléluia. Et quand, comme il est dit là, que le gélec a dévoré, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu es déjà envahi. Ça veut dire que quand le squatter a envahi ta maison, c'est le gélec. Il a envahi tes pensées, c'est la dépression, c'est le problème. Quand tu as des dettes, jusqu'à ne pas profiter de ton salaire. Oh, tu as des problèmes avec ton voisin, tu ne peux même pas sortir de chez toi parce qu'il t'envoie des paroles. Pour que ça arrive là, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Dieu avertit toujours ses enfants. Oh, tu entends ou tu n'entends pas? C'est à toi de savoir. Est-ce que quelqu'un peut dire, le Seigneur avertit toujours avant qu'il arrive quelque chose? Quelqu'un m'entend? Le Dieu que je connais nous avertit toujours.
Mais on ne prend pas garde. On ne prend pas garde. Puisse Dieu nous aider à saisir les messages qu'il nous donne. Ce qu'il veut te dire personnellement, ce n'est pas ce qu'il veut lui dire personnellement. Il veut te dire encore à toi autre chose et à moi autre chose. Mais Dieu parle à son peuple. Regardez l'état de la France. Mais on va dire l'état de la France, l'état de la France. Regardez nos jeunes. Ils ont 14, 15 ans, ils sont déjà des tueurs. Comment on en est arrivé là? On est dans la constatation. Ah ouais, les jeunes. Mais Dieu m'a appris, un enfant depuis tout petit, qui commence, même de son âge, avant 7 ans, qui commence à se rebeller, il faut déjà s'inquiéter. Et qu'est-ce que nous disons? Ah, mais c'est un enfant. C'est un esprit. Quelqu'un m'entend? C'est un esprit qui peut prendre possession de cet enfant. Ce matin, le Seigneur me faisait penser pourquoi il est dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi? Tu as lu la Bible comme moi-même. Est-ce que c'est écrit? Parents, n'irritez pas vos enfants. Parce que les parents font beaucoup d'erreurs. C'est vrai, c'est pas vrai. Il suffit que tu sois contrarié pour un problème, l'enfant veut te parler, tu l'envoies balader. Mais l'ennemi va utiliser ça contre toi. Ou bien l'enfant t'a agacé, tu lui dis n'importe quelle parole. Tu es ceci, tu es cela. L'ennemi va utiliser ça contre toi. Après, tu vas pleurer parce que tu ne sais pas gérer l'enfant. Parents, n'irritez pas vos enfants. Vous savez pourquoi? Pour qu'un esprit n'entre pas dans son cœur. La rébellion, le rejet. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu vas dire non, mais nos parents, c'est comme ça qu'ils nous parlaient. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans quel état? Tu as peut-être 60 ans, tu as le rejet. Et 60 ans, tu ne t'es pas débarrassé du rejet. Tu portes le rejet. Et le rejet gangrène ta vie. Tu as une souffrance. Mais tu as 40 ans, tu portes encore la souffrance. Et ça t'empêche de profiter des bénédictions que Dieu a mises sur ta vie, mon ami. Dieu n'a rien fait. Est-ce que Dieu n'a rien fait? Il a dit depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'avais vu. Je t'avais consacré. Je t'avais mis à part. Dans le ventre de ta mère. Tu n'as pas encore vu le jour. Hein? Mais l'ennemi aussi. Mais l'ennemi aussi. Ah bon? Dieu t'a donné des bénédictions? Tes étoiles brillent. Tu as un avenir brillant. Mais moi, je vais être là. Parce que tu vas me déranger dans mes plans. Tu vas me déranger. Je vais être là depuis dans le ventre de ta mère aussi. Pour mettre le cordon ombilical autour de ton cou. Pour commencer à empêcher d'avoir des problèmes à l'accouchement. Amen. Alléluia. Le travail, l'ennemi travaille dans ses plans. Mais nous devons prendre conscience. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants qui travaillent en sous-marin, qui travaillent dans le secret. Mais tant que nous marchons par la vue, moi la première, alléluia. Quand j'ai un différend avec mon mari, je regarde à ce qu'il fait. Et je dis, ah, il m'énerve, Seigneur, mais il m'énerve. Mais je vois lui. Mais Dieu veut que je vois plus loin que ça. Quel est le problème? Et vice versa, ça peut être lui et moi.
Des fois, toi-même, tu n'es pas d'humain. Des fois, toi-même. Mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse. Il faut prendre le problème à la racine. Il faut savoir gérer le problème. Comme ça, l'ennemi ne va pas venir te dominer. Mais quand le problème, on va aller plus vite. Quand le problème est déjà là, gloire soit rendue à Dieu. Il nous donne une porte de sortie. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Joël? Alléluia. Dans Joël 2. Joël 2, 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Alléluia. Joël 2, 12. Revenez à moi de tout votre cœur. Ça veut dire que ton cœur s'est éloigné de Dieu quelque part. Tu parles de Dieu, tu loues Dieu, tu sers Dieu à la louange. Tu joues au piano, tu sers Dieu, tu es serviteur, mais ton cœur s'est éloigné de Dieu, tu t'es même pas rendu compte. Je ne servais pas Dieu. J'avais quelques heures d'années de conversion. Un jour, Dieu me dit, tu lâches ma main. J'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas lâcher ta main, je t'aime trop. J'ai entendu encore, tu lâches ma main. Peu de temps après, je me suis éloigné du Seigneur. Je n'ai pas vu venir. Pourtant, Dieu m'avait averti. Mais j'ai dit, non, j'aime le Seigneur. Je sais que j'aime le Seigneur, je ne peux pas lâcher sa main. Et je me suis, au travers des circonstances, je me suis éloigné de Dieu. Je ne pouvais plus aller à l'église. Je ne pouvais plus. J'étais loin de Dieu. Je vous assure, j'avais même pas une louange qui venait dans mon esprit. Ça s'appelle la mort spirituelle. Vous connaissez la mort spirituelle? Et j'étais jeune converti. J'avais 3, 4 ans, 5 ans, 3, 4 ans. Oui, 4, 5 ans. Est-ce que nous comprenons? Ça vient vite, sans crier garde. Voilà pourquoi la Bible dit veillez, priez. Et là, il est dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Ça s'appelle comment? La repentance. Dieu nous a donné une porte de sortie. Moi, je ne vais jamais oublier qu'est-ce que faisait Job. Job priait régulièrement avant même qu'il passe par les tribulations. Il priait régulièrement pour ses enfants, pour sa famille, demandait pardon à Dieu. Mais là, revenez à moi avec des cœurs, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, lamentations. C'est la repentance. La repentance, c'est plus fort que le pardon. Aujourd'hui, quand tu dis pardon à Dieu, c'est comme si tu lui dis, excuse-moi. C'est vrai, c'est pas vrai. Le pardon d'aujourd'hui veut dire, excuse-moi, tu as fini avec ça. Mais la repentance, c'est reconnaître son état, reconnaître qu'on a mal fait, reconnaître qu'il y a un parcours, prendre conscience de son état et de revenir à Dieu. Et si Dieu voit que tu reviens de tout ton cœur, tu as touché le cœur de Dieu. Et sa grâce se libère et il éloigne l'ennemi. Que nous entendons? On voit l'amour de Dieu. On voit la miséricorde de Dieu. On parle du jugement. Mais on parle aussi de la grâce. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans le jugement ou bien on va passer à côté de la grâce? On fait quoi? On est déjà dans la situation. Vendredi, j'allais sur le marché. Je sors de chez moi. Il y a une mosquée, pas loin. Les gens sortaient de leur culte, de leur mosquée. Il y avait au moins 1000 personnes dans la rue, on ne pouvait pas sortir.
Ils sortaient de la mosquée. Quand on sort de la mosquée, c'est des musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans. Mais moi, je crois que le Dieu que je sers est plus grand que la religion musulmane. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Le Dieu que je sers, je sais qu'il est souverain, c'est le Créateur. Mais on peut, ça, c'est la religion. Mais le Dieu que je sers, comme je vous l'ai dit, il est vivant. Il est Seigneur. Rien n'était possible à lui. C'est ce Dieu-là qui doit être dans ta vie. Je vous ai dit, plus de 1000 personnes sortaient dans la mosquée, des hommes. Regardez là, on est plus des femmes que des hommes. Des hommes. J'avais déjà prié chez moi, mais je me suis mis à prier dans la rue. Seigneur, je me suis remise en question. Que nous soyons remis en question. Nous, soi-disant, nous prêchons, nous parlons du grand Dieu. Mais est-ce que nous vivons le grand Dieu? C'est vrai qu'ils n'avaient pas la vie. C'est vrai qu'ils n'avaient pas la gloire de Dieu. C'est vrai qu'ils n'étaient pas épanouis. Mais je sais que l'ennemi l'était au travers de ses mensonges. Mais ils étaient nombreux. Nombreux. Est-ce que vous réalisez? Donc, dans le mensonge du diable, dans la captivité de l'ennemi, dans la prison de l'ennemi, on est nombreux. Je dirais on est parce que, est-ce que nous, on n'est pas dedans? Puisque nous vivons la pauvreté, nous vivons les problèmes, nous vivons toutes ces choses. Est-ce que vous réalisez? Alors que Christ est venu pour que nous soyons libres. C'est vrai ou pas? Est-ce que Christ est venu pour rien? Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Là où il y a, nous disons que nous connaissons l'Esprit. La Bible dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Est-ce que nous sommes libres? Nous allons le dire par la foi. Mais est-ce qu'on est vraiment libre? Nous posons des questions ce matin. Ce n'est pas le tout de prêcher. Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Moi, la première, je le dis. Mais il faut le vivre. Il faut être avec le Seigneur. C'est être réel avec lui. Quelqu'un m'entend? Parce que Jésus est la vie. Le Seigneur, c'est la vie. La vie est réelle. Si tu dis je suis vivant, tu respires. Tu vis. Tu vas pas dire je suis vivant alors que tu es mort. Jésus, c'est ça. Est-ce que nous comprenons? Donc, il y a un fait. Mais nous ne restons pas là. Le Seigneur nous invite à nous repentir. C'est-à-dire à revenir à lui. À entrer en profondeur dans la parole. Alléluia. À discerner. À prendre conscience. Et discerner de la dimension spirituelle que Dieu a mis à notre disposition. Quelqu'un m'entend? De la disposition spirituelle que Dieu a mis à notre disposition. Parce que, quoique riches, nous vivons comme des pauvres. Alors que dans le Seigneur, on est riche. Quelqu'un m'entend? Je vous dis que dans le Seigneur, on est riche. Parce que la Bible dit, venez acheter sans rien payer. Ça veut dire que Dieu amène à existence ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. Amen. Il y a des choses que Dieu me dit, je te donne ça. Je dis, mais, Seigneur, mais je n'ai pas d'argent. Et, parce qu'on voit l'argent, mais Dieu me le donne. Dieu me le donne. J'ai déjà vécu ça. Parce qu'il est au-dessus de tes moyens. Il est au-dessus de tes problèmes. Mais tout dépend de ta
Moi, je vous dis que je suis effrayé. Parce que quand je suis rentré ici, mais même pas ici, je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup. Mais est-ce que Dieu est là? Moi, je veux sentir la présence de Dieu. Je veux sentir l'amour de Dieu. Je veux savoir que Dieu est là. Que tout mon être est à tête de mon Dieu. Que tout mon être, à l'intérieur de moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, je sens qu'il est là. Faisons attention. L'ennemi veut voler ce que nous avons de plus précieux. Ta spiritualité. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Ta joie. Dans ta spiritualité, il y a quoi? Il y a ta joie. Hein? On était en train de chanter là. Mais j'étais en train de me dire, mais oui, le temps où on vivait la louange. J'étais là, je me disais, mais où est le temps où on vivait la louange? On vivait l'adoration. J'ai l'impression que c'est parti en fumée. Pourquoi? Parce que nous nous sommes laissés envahir par les problèmes. Dieu, il sonne la sonnette d'alarme et il avertit son peuple. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Alléluia. Il est dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qu'il se repent des mots qu'il renvoie. Ça c'est la restauration. Parce que Dieu dit qu'il va restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il est dit que quand tu travailles, quand tu plantes, tu ne vois pas le fruit. C'est la vérité. Tu travailles, tu ne vois pas l'argent pour subvenir à tes besoins. Tu as des enfants. Les enfants sont fâchés avec les parents ils ne se parlent plus. On ne profite pas de la joie et du bonheur de ce que Dieu nous a donné. Le gélette l'a dévoré. Oh, c'est ça. Nous avons laissé faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous. Où est la prière dans l'église? Tout ministère, tout nous sommes en train de bâtir, c'est au travers de la prière. Quand j'ai demandé à Dieu, comment tu veux qu'on bâtisse? Comment tu veux? Il m'a dit la prière. Oh, la prière. La prière est une muraille de feu pour empêcher l'ennemi. J'ai parlé de la parole, mais la prière. Où est le feu de la prière? Où est l'onction de la prière? Où est la vie de la prière? L'esprit de la prière? Tout ça, on a laissé le gélec et le gazon le dévorer. Tout, même ce que Dieu nous a donné comme de spirituel. Oh, alléluia. Seigneur, merci de nous interpeller. Merci de nous reprendre. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Publiez un jeûne, une convocation. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Nous parlons du réveil. Mais avant le réveil, il y a le jugement qui vient. Pour que nous prenions conscience, et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est dit qu'au commencement, tout était tohu-bohu. Tout était sans dessus-dessous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Dieu est venu et il a parlé pour un réveil. Quand Jésus est venu, c'était la même chose. Le peuple était en esclavage. L'ennemi faisait ce qu'il voulait. Jésus est venu à ce moment-là. Mais il est venu
pour nous réconcilier avec le Père parce qu'on était dans le jugement. Et Jésus est venu pour établir son Église, son règne, son autorité parce qu'il est le roi des rois. Donc nous appartenons à un royaume. Nous devons, aujourd'hui, on dirait que ce qu'on dit n'a plus de valeur. Mais et la génération qui vient? Qu'allons-nous leur laisser? Qu'allons-nous leur trouver? Voilà pourquoi Dieu dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la spiritualité. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Donc, nous devons prendre conscience. Nous allons, pour terminer, nous allons prendre Amos 4, 9. Alléluia. Amos 4, 9. Je vous ai frappé par la houille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par la sauterelle. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Oh, j'ai envoyé la peste comme en Égypte. J'ai laissé prendre vos chevaux. On nous prend nos biens. Est-ce que nous ne vivons pas beaucoup d'injustice? Ton argent même, tu ne peux pas profiter parce qu'on te dit madame ceci, madame cela. Oh, on vit dans un monde d'injustice. Oh, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Amos 4, 9, dit l'Éternel. Nous allons aller dans Amos, alléluia, 7, 1 à 3. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau. Et il avait un niveau à la main. On en a déjà parlé du niveau. Le Seigneur vient voir notre niveau. Est-ce que tu te rappelles de ce message? Le Seigneur vient voir. Oh, alléluia. On aime s'occuper des autres. Mais Dieu regarde à toi personnellement. Il regarde à moi personnellement. Il vient voir mon niveau. Il vient voir ton niveau. Amos, on a dit 7, 1, 9. C'est ça? 7, 1, 9. C'est ça. Le Seigneur m'envoyait cette vision et voici il forma des sauterelles au moment où il regain commençait à croître. Et c'était le regain après le coup du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, Amos reprend encore et il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Verset 2. Je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est faible? Qu'est-ce que Jacob est en train de faire? Pas Jacob, Amos. Il intercède. Il intercède. Nous devons prier. Mais il y a des situations où nous devons aller plus loin. Nous devons intercéder. L'intercession, c'est des cris, des douleurs, de supplications. Supplier. Supplier, c'est ce qu'Amos fait. Alléluia. Il dit, je dis, ô Éternel, pardonne donc. Comment l'Éternel est, quand il est si faible, l'ennemi a tellement envahi Jacob qu'Israël lui-même, et il était faible. Et l'Éternel se repentit de cela. Ta repentance doit conduire l'Éternel à se repentir du mal qu'il avait fait, de l'extermination. Alléluia. L'Éternel se repentit de cela, cela n'arriva pas. Le Seigneur m'envoya encore une vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclama le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et le corps. Je dis Seigneur, arrête, Éternel, arrête. Donc, comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? Et l'Éternel se repentit. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu que Dieu va utiliser pour l'intercession? Que Dieu, le Seigneur
Seigneur dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne sur la brèche en faveur du pays, ou en faveur de l'Église, ou en faveur de mon peuple. Amos s'est tenu comme une brèche. Dieu l'a interpellé comme il nous interpelle ce matin. Mais Amos a intercédé. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel se repentit. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur. Après, il lui envoya encore une autre vision. Le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau et il avait un niveau. Alléluia. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple. Je ne lui pardonnerai plus. Donc, nous devons faire attention à ne pas arriver à ce niveau-là. Il faut que Dieu, demandons à Dieu de lever des intercesseurs pour prier en faveur de ceux qui ne peuvent plus se relever. Et au travers de ton intercession, ils vont se repentir, ils vont revenir à l'Éternel. Car la grâce de Dieu, Dieu nous a promis. Nous l'avons déjà lu. Je ne vais pas le reprendre ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Mais Dieu nous a promis quoi? La restauration. Dieu nous a fait des promesses. Et là, nous savons que ce que sa bouche dit, la main l'accomplit. Même dans Joël, si tu lis Joël, tu vas voir que Dieu parle de restauration malgré le chaos. Mais tout ça, c'est pour que nous revenons à lui. Car il est dit quoi? Si la prophétie tarde, attends-la. Mais comment? Tu vas dormir? Non. En veillant, en priant. Parce que certainement, il y a des oppositions. Nous avons des combats. Pendant qu'on priait là ce matin, je leur disais, mais je sens l'opposition. Alléluia. Oui. Oui, mon époux dit, mais avec tout ce qui se passe autour. Oui, mais nous, celui qui est en nous est plus grand. Pourquoi Dieu nous a jamais mis dans des places faciles. Mais il a dit tout ça que foule tes pieds, je te le donne. Il veut qu'on achète l'endroit où il nous place. Même dans le magasin où tu vas. Le marchand, tu crois qu'il ne fait pas avec ses gris, avec ses... Mais le Seigneur dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Mais est-ce que nous avons la prière et la parole en nous? Je vais laisser l'apôtre venir et puis après, on va passer un temps dans la prière. Mais je vous dis que le jour de l'Éternel est déjà là. Amen. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous fortifie. Ce matin, j'ai un peu du mal à me tenir debout parce que j'ai une grosse douleur. Mais moi, par rapport au message que l'apôtre Victoire vient d'apporter, on est vraiment dans une fin. Donc, est-ce que le peuple de Dieu a faim? C'est ça que je me pose la question à l'heure actuelle. Est-ce que le peuple de Dieu est prêt à faire des sacrifices? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Parce que j'enseigne sur la grande tribulation. Est-ce que vous avez écouté mes messages? Qui a écouté mon message de jeudi sur la grande tribulation? J'ai parlé, j'ai dit que la grande tribulation, même si nous ne la verrons pas, nous allons voir des secousses. Avant qu'il y ait un grand tremblement de terre, il y a toujours des petites secousses, n'est-ce pas? Et ce que je veux dire, nous sommes en train de rebâtir. Et on ne peut pas rebâtir s'il n'y a pas de structure. Tout doit se rebâtir avec des bonnes fondations. Tout doit se rebâtir avec des bonnes structures, n'est-ce pas? Moi, j'ai bâti beaucoup d'églises. Donc peut-être vous allez me trouver un peu sévère, mais si on dit qu'on commence à 9h, tout le monde doit être là.
Moi, je sais qu'il peut y avoir des impondérables. C'est pour ça qu'il faut comprendre que bon, cette salle, c'est que bruit provisoire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et je le crois, personnellement. Mais regardons autour de nous. Regardons autour de nous ce qui se passe. Combien y a-t-il d'églises à Paris? Prophète Timothée a envoyé une vidéo où l'État commence à mettre le nez dans beaucoup d'églises à l'heure actuelle. Il commence à regarder, il commence à fouiller, il commence vraiment à mettre leur nez, n'est-ce pas? Il m'a parlé d'un endroit, là, je ne sais plus où est-ce que c'était. Comment? Astin, ou machin, là-bas. Il y a beaucoup de salles et ils ont fait un reportage. Et vous savez que les journalistes qui font des reportages, c'est pas pour Dieu, hein. Ce qu'ils veulent, c'est bousiller la foi des personnes, ils veulent vraiment détruire. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Nous vivons des temps particuliers. Je vous avais dit que la guerre au Moyen-Orient n'était pas terminée. Et elle n'est pas prête de se terminer. Parce qu'on veut détruire Israël. Et ça, c'est le point central. Israël. Israël, c'est indirectement le cœur du monde. Israël, quand il s'enrhume, c'est toutes les nations qui toussent. Israël a toujours été une pierre d'achoppement. N'est-ce pas? Le Christ lui-même le dit. Il a dit que le salut vient des Juifs. Mais Israël est une pierre d'achoppement pour le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nous allons encore... c'est pas fini, c'est pas terminé, n'est-ce pas? Moi, personnellement, j'avais vu, le Seigneur m'avait déjà montré tout ce qui allait se passer depuis longtemps. Ce que je veux dire, je vais pas être long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on a commencé à 9 heures. Pour pouvoir parcourir parce que, comme j'ai dit à mon épouse, j'avais pas fini mon message la dernière fois, il a fallu courir. Et moi, je suis pas quelqu'un qui court. Je n'aime pas courir. Ce que je veux dire, c'est que faut que vous ayez une confiance en nous. Et ça, c'est très important, la confiance. Parce qu'on ne peut pas travailler sans la confiance. Est-ce que vous comprenez cela? L'œuvre que nous faisons ici n'est pas une œuvre facile. Ne croyez pas que tout le monde va venir. Parce que cette œuvre-là, c'est une œuvre du Saint-Esprit et c'est une œuvre prophétique. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez-moi bien qu'une œuvre prophétique, l'ennemi n'aime pas. Une œuvre religieuse, l'ennemi, il va parfaitement l'accepter, n'est-ce pas? J'ai du mal vraiment à me tenir debout ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, je vais vous lire un passage de l'Écriture. Dans 2 Chroniques, au chapitre 20, je bénis ceux qui ont pris le baptême hier. Mais c'est que le commencement, hein, n'est-ce pas? La Bible dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que vous serez parfait, hein? Au contraire, ça veut dire que vous commencez à marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Et ce verset, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, je ne vais pas aller long, hein, il dit que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Amen. Et on a besoin d'être affermis en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Amen. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit déjà se confier dans l'Éternel, notre Dieu, mais Dieu a mis aussi les ministères prophétiques pour que vous puissiez aussi réussir aussi dans votre vie. Vous avez compris? D'accord? Ok? J'étais content parce que cette semaine, mon épouse m'a dit que je crois que c'est la sœur Marc qui a rencontré une personne
c'est toi. Ma femme m'a dit que tu as rencontré une personne et qui a parlé de moi, qui m'a parlé de mon ministère. Et j'étais très content parce que cette personne a dit, ah oui, c'est le seul prophète à qui a prophétisé et que ça s'est accompli. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce que nous vivons à l'heure actuelle, nous vivons un mélange, c'est un méli-mélo. On ne sait plus où on en est, n'est-ce pas? Beaucoup vont à droite, beaucoup vont à gauche, beaucoup disent ceci. Et puis, ce que je déplore personnellement, je ne parle pas de vous, mes bien-aimés, c'est le mensonge. Le peuple de Dieu, certains sont tombés dans le mensonge. Et vous savez que le mensonge, c'est très grave aux yeux de Dieu. Voyez-vous? Comprenez? Le mensonge, c'est un mur entre Dieu et la personne. La Bible nous dit que nous avons de la puissance que pour la vérité, mais non pas contre la vérité. Voyez ce que je veux vous dire. C'est pour ça que je vous exhorte ce matin en priant de demander la vérité à Dieu. Seigneur, tu me montres la vérité. Seigneur, tu me montres ce qui est vrai de ce qui est faux. Seigneur, tu me montres vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est dans un total mensonge. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous. Par rapport, l'Iran dit ceci, machin dit cela, l'autre dit ceci, l'autre dit cela. On n'a plus de vérité. Et la seule vérité que nous l'avons, c'est dans le Christ Jésus et c'est dans le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Dieu nous demande vraiment de marcher dans la vérité. Voilà. Vous savez combien de fois l'apôtre Jean a mis le mot vérité dans ses épîtres? Est-ce que vous avez déjà lu les épîtres de Jean? Je vous conseille de les lire. Vous allez retrouver, j'ai fait une statistique moi-même, parce que j'aime beaucoup les épîtres de Jean, hein, la première jusqu'à la troisième, combien de fois qu'il emploie le mot vérité? Plus de 20 fois. Plus de 20 fois, il parle du mot vérité. N'est-ce pas? Et combien de fois? Vous savez, c'est pour ça que quand le Christ il parle dans l'évangile de Jean, vous savez, il y a certaines versions qui disent « Vraiment, je vous l'assure, je ne l'aime pas ». C'est une version que je n'aime pas. Je préfère quand le Christ dit « En vérité, je vous le dis ». Je trouve que ça appuie plus sur la parole de Dieu. Mais quand vous lisez, par exemple, la première épître de Jean, la deuxième et la troisième, vous allez vous rendre compte qu'il dit « Je suis heureux que mes enfants marchent selon la vérité ». Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu est en train de faire un tri à l'heure actuelle. Ce que mon épouse a apporté, c'est vrai, c'est la vérité. Vous savez ce que la Bible nous dit? Que le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. C'est écrit dans l'épître de Pierre. Pierre dit, le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Donc, Dieu va faire un nettoyage. Attendez-vous à Paris un grand nettoyage qui va se produire. Vous allez beaucoup entendre parler fermez, 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 fermez. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenant une nation pure. Dieu veut une nation sainte. C'est ce qui est écrit dans l'épître de Pierre, que Dieu nous a élus, n'est-ce pas, pour être une nation sainte, une nation pure, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut s'y attendre, il faut s'y préparer, n'est-ce pas? Nous vivons des moments particuliers. Donc, il faut qu'on commence à changer nos esprits, à changer notre pensée, à changer notre parole, parce que on ne va plus pouvoir travailler comme auparavant. Est-ce que vous comprenez cela? L'Antichrist est en train d'agir. Alors, l'esprit de l'Antichrist est en train d'agir. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question. Vous savez, il y a un prophète, je crois que c'est le prophète Malachie, qui dit « Maintenant, vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert point. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. » Mais vous savez, le prophète Malachie était un prophète messianique.
qui annonçait ce qui allait se passer. Il dit que dans les derniers jours, Dieu va envoyer l'esprit d'Élie. Et quel était l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Il y a eu l'esprit d'Élie quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, n'est-ce pas, pour amener le peuple d'Israël à la repentance. Mais Dieu va envoyer aussi l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des enfants vers le Père, n'est-ce pas? Donc, il va y avoir, comment je veux dire, un mouvement du Saint-Esprit qui va se produire, parce que Dieu veut ramener son peuple, son vrai peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qui va se produire. Dieu va envoyer l'esprit d'Élie. De la même manière que nous... Je vais vous dire une chose, nous sommes dans la période messianique. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Et n'oubliez pas ce que je vais vous dire ce matin. Très peu de personnes savaient que Jésus allait venir. Très peu. Et de la prophétie de Malachie jusqu'à la venue du Christ, vous savez combien d'années il y a où Dieu ne parlait plus du tout? Plus de 350 années. 350 années qu'il n'y avait plus de prophètes. Dieu ne parlait plus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait tout dit. Et quand Dieu a tout dit, c'est comme s'il dit, j'ai plus besoin de vous parler. Maintenant, il faut obéir. Qui a su que le Christ venait? Il n'y a que 2 personnes. Et des personnes insignifiantes. C'était même pas des prophètes, c'était même pas des sacrificateurs, c'était même pas des personnes qui étaient reconnues aux yeux du peuple d'Israël. C'était tout simplement un homme, un vieil homme qui s'appelait Siméon. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas prophète, mais il avait une relation avec Dieu, exactement ce que apôtre Victoire a apporté. Il avait une relation avec Dieu et Dieu lui parlait et il lui avait dit, je vais te montrer le Sauveur avant que tu fermes tes yeux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Dieu a une relation avec ceux qui l'écoutent, avec ceux qui veulent être attentifs à recevoir. Comprenez cela? Lui seul et une autre personne. Une vieille dame qui était insignifiante. Elle passait comme un vent. Personne ne la voyait. Réfléchissez un peu. Anne. Et elle était où? Jour et nuit dans le temple de Dieu. Ça veut dire que quand les personnes la voyaient allongée, ils devaient rigoler d'elle. Ils devaient dire, regarde cette folle, regarde cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle était devenue une colonne dans le temple de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse, où Dieu dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Elle était dans le temple, et elle priait jour et nuit pour la venue du Messie. Eh bien, arrêtez de regarder des trucs, des vidéos où les grands hommes de Dieu se glorifient. Arrêtez tout ça maintenant et tournez-vous vraiment vers le Sauveur parce qu'il revient. Faites attention. Arrêtez. Ayez une vraie spiritualité. Ayez une vraie maturité. Vous savez ce qui détruit? Vous savez ce qui détruit la vie des enfants de Dieu? C'est le mélange. Le mélange. Et Dieu n'aime pas le Dieu du mélange. Quand vous avez écouté la prédication le dimanche, ne rentrez pas chez vous l'après-midi pour reprendre encore une autre prédication d'un autre serviteur. Parce que tout va être mélangé. Parce que le gars, il a sa pensée à lui, il n'a pas la pensée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Vous savez, un homme de Dieu a dit quelque chose de très exact. Quand je reçois un message de Dieu, je le mange, mais je dois aussi le digérer. Quand tu manges, tu dois digérer. Est-ce que tu comprends ça? Mais si tu vas à droite, si tu vas à gauche, où est ta spiritualité? Tu n'as pas de maturité.
Parce que ta maturité, c'est toi qui dois la bâtir. C'est toi qui dois bâtir ta spiritualité. Mais bien aimé, une maison ne se bâtit pas du jour au lendemain. Voyez? C'est pour ça que moi je ne vais jamais sur Internet. Pratiquement jamais. Ça ne m'intéresse pas. Moi je veux garder ma spiritualité. Je veux garder ce que Dieu m'a donné. Je veux garder ma pensée. Je veux garder ma parole. Je veux garder. Bien sûr, je peux écouter. Mais j'ai déjà mon fondement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que le mélange va vous détruire. Le mélange ne vous donnera jamais une spiritualité. Et je vais vous dire quelque chose, et je vais terminer par ça. Très important. Chaque homme de Dieu a reçu un thème particulier pour son ministère. Mais le thème qu'il a reçu pour son ministère n'est pas forcément bon pour toi aussi. Parce que la Bible nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, duquel tire toute famille de Dieu dans les cieux et sur la terre. Dieu nous place dans un endroit où il sait que là, c'est là que tu vas pouvoir grandir spirituellement. Tu vas pouvoir te développer. Tu peux aller ailleurs, tu vas peut-être là, mais tu ne grandiras pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une éclosion à faire. Et c'est le Seigneur qui me l'a montré. Et c'est là que tu vas commencer à grandir. Combien de personnes sont venues et disent, ah oui, mais ils sont où maintenant? Je suis un homme très sérieux et le ministère pour moi est très important. Je ne joue pas avec le ministère. C'est très important de comprendre que si tu veux grandir, il faut être dans un positionnement très important. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la vérésie là, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Comprenez? Oui, Esther, elle rigole parce que c'est comment on est les bâtisseurs, il faut qu'on bâtisse une structure. Si on n'a pas une bonne structure, on ne pourra pas tenir. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire des efforts pour être là à 9 h. Pourquoi? Pourquoi à 9 h? Parce qu'à 9 h, on commence. Je vais vous dire quelque chose qui est très important pour moi. Quand on a commencé l'œuvre avec mon épouse, on n'était même pas dans une salle, on était dans une maison, une chambre haute, c'est vraiment la chambre haute. Et on avait mis vous savez, bâtir c'est difficile, c'est très difficile. C'est plus facile de bâtir une maison, un pavillon dans la maçonnerie que de bâtir une œuvre. C'est très difficile. Et je me souviens, on était dans la chambre haute, là-haut, et on avait commencé. On était un petit groupe, et moi j'étais là, j'attendais. Il y avait peut-être une personne qui était là, et le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur m'a dit, non, commence. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est ce qui va faire la force dans votre vie, et c'est ce qui va faire aussi la maturité. Plus je suis discipliné, plus vous allez voir une force en vous, et plus vous aurez aussi, comment je veux dire, une certaine autorité. Vous allez comprendre. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc, je vous encourage, dans l'amour de Christ, à être à l'heure pour qu'on puisse commander ensemble à se réjouir devant la face du Seigneur. Soyez bénis. Amen, amen, alléluia. Nous allons passer ensemble dans la prière. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur veut voir, c'est vrai, notre sérieux. Parce que ça montre que nous sommes sérieux avec Dieu. Si nous sommes sérieux avec lui, il est sérieux avec nous. C'est-à-dire que si nous sommes fidèles, il est fidèle. Nous avons parlé ce matin ce que la négligence. Nous négligeons notre spiritualité, nous négligeons l'essentiel et l'ennemi prend le dessus. Je vais continuer mon message mardi.
Je fais une continuité mardi. Amen. Et nous allons prier parce que après je vais prendre, Dieu dit dans Joël qu'il va remplacer les années, dans Joël 2, les années que le Gélec, que le Gaza ont volé. Donc il nous fait une promesse. Le Seigneur, comme j'aime à dire, il n'est pas venu nous condamner. Il est venu nous sauver. Gloire soit rendue à Dieu qu'il est la solution. Amen. Nous allons nous mettre debout pour passer un temps vraiment dans la prière. Est-ce que la louange peut venir pour vraiment nous mettre en condition pour prier? Amen. Alléluia. On va prendre le chant qui dit... approche. Oui, oui. Alléluia, commence à prier. Le Seigneur, il y a la sécheresse. Le gazon, le Gélec a dévoré. Mais Dieu est la solution. Il ne nous appelle pas au désastre. Il ne nous appelle pas à la vivre la destruction. Il nous appelle à vivre le meilleur. Alléluia, la restauration pour le témoignage de son nom, pour la gloire de son nom. Alléluia, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire à nous, aux louanges au Seigneur. Mais cependant, Dieu attend quelque chose de nous. Tu attends de Dieu, mais Dieu attend de nous. Nous devons revenir à Dieu. Alléluia. Nous détourner de ce qui nous a conduit dans le chaos et revenir à lui. Amen. Il y a toujours une cause. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce chant. Est-ce que tu peux approcher? Alléluia. Je me livre. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains, je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement à toi, Jésus. Je me livre totalement, tu peux